Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors, est-ce que Jérôme Powell, donc patron de la Banque Centrale Américaine, est venu hier nous gâcher la fête sur les crypto-actifs pour les prochains jours et prochaines semaines? C'est ce qu'on va voir avec le débrief du coup de son discours dans cette vidéo. On fera aussi un point bien évidemment sur l'analyse technique, quelques petites news, un point sur mon portefeuille et voilà, vous avez le programme complet de ce 10 minutes crypto. Au niveau de la map crypto, on a aujourd'hui une journée un peu rouge avec un Bitcoin à 17 700 $, presque moins 1%, donc ça reste très léger. Du côté de l'Ether, on descend un petit peu plus avec presque moins 3%, 1280 $. Et niveau altcoins, on n'a pas vraiment de performance notable, hormis Ton, d'ailleurs, qui faisait partie hier des cryptos qui performaient le plus. Ça, souvent, ça le fait hein, quand une crypto performe beaucoup sur 24 heures. Généralement, le lendemain, eh bien, correction technique logique, donc elle perd quelques pourcentages. Donc là, moins 12%. Et sinon, j'avais vu, je crois, NIR, non, même pas, il est passé sur le rouge clair. Donc, on n'a pas vraiment d'altcoins qui se démarquent. Allez, on débute avec le Bitcoin. On va prendre tout de suite un petit peu de recul en se positionnant sur l'hebdomadaire. Donc, une bougie égale une semaine pour se remettre en tête, en fait, tout simplement, la zone que nous sommes en train de travailler et qui est très importante selon moi, la zone des 18 000, 18 500 $. Et on la voit très très bien sur l'hebdomadaire. On voit la mèche ici. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer. Hier, donc on a encore subi un échec, hein, bien aidé un peu avec le discours de Jérôme Powell, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard sur la partie news actualité. Donc là, pareil sur le journalier, on voit l'échec. Alors là, la bougie est bien moins flamboyante que celle du 13 décembre, parce que là, pour le coup, on a une énorme mèche en haut, pile sur la zone de résistance. Donc ça c'est des choses qu'on trouve en fait tout simplement sur les tops, sur des tops de marché. Donc attention d'ailleurs qu'on ne vienne pas concrètement marquer le top de tout ce mouvement haussier, parce que là du coup on a repris une dynamique haussière depuis le 21 novembre 2022, donc ça serait un petit peu dommage de se retrouver une fois de plus en condition baissière. Donc on va surveiller maintenant attentivement ce qui va se passer suite à cette bougie. Si on réintègre sous les 17 000 300, 200, voilà, globalement si on réintègre sous cette zone rouge là qui a servi de breakout, honnêtement ça sentira pas très bon pour le Bitcoin et pour cette dynamique haussière, et on pourra imaginer des targets beaucoup plus basses, notamment si on prend l'entièreté du mouvement, et bien la zone de rechargement qui commence à 16 500 jusqu'à 16 000 $, et on peut même imaginer une continuation baissière puisque ça reste probable, puisque si on se base sur l'hebdomadaire, on est toujours sur une dynamique baissière, et c'est ce qui compte, hein, les unités de temps, c'est ce qui va le plus compter, va influer sur les plus petites unités de temps. Donc voilà, tant que là, la dynamique n'est pas inversée, eh bien on reste dans la possibilité de voir des nouveaux plus bas. Donc voilà, pas cool donc le rejet d'hier. On va faire vite fait un petit tour sur le 4 heures parce qu'il y a de quoi un petit peu affiner le plus court terme. Moi, le niveau important que je noterai sur le 4 heures, c'est les 17 800 $. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'était là le niveau d'ouverture de cette bougie d'impulsion. Derrière ici, on est monté très très haut jusqu'à faire un point haut à 18 400 $ presque. Et derrière, on a fait une englobante. On est venu clôturer pile sous ce niveau-ci. Derrière les deux bougies qui suivent, on voit qu'on clôture ici. Là, pareil, on voit qu'on trouvait de la résistance. Donc clairement, j'aimerais voir ce niveau être récupéré très très vite, sinon pour moi c'est une résistance importante sur l'horaire, et voilà, on n'aura pas de continuation haussière tant qu'on ne clôturera pas sur ce niveau-ci. Et attention parce qu'au niveau du SP500, on n'a toujours pas ce signal haussier qui permettrait d'avoir une nouvelle vague de hausse pendant plusieurs semaines, parce que vous voyez ici j'ai marqué confluence technique, on est vraiment à la frontière entre justement le passage haussier pendant plusieurs semaines ou alors poursuivre la dynamique baissière qu'on a entamée ici en début d'année 2022. Vous voyez bien ici les sommets qui sont descendants, pareil pour les creux, et là on se retrouve dans la zone technique où on peut justement pour la première fois faire un sommet plus haut que le précédent et inverser donc cette dynamique baissière. Oui, dynamique baissière. Et là, vous voyez, donc on travaille. Hier, malheureusement, en fait, depuis les annonces de Jérôme Powell, globalement, ici, c'était l'inflation qui était bonne. Juste derrière, la news a été vendue. Et Jérôme Powell a continué, du coup, de nous assommer hier soir. Parce que là, on est quasiment de retour donc, sur le seuil très important. Je vous le dis aussi, ça, depuis plusieurs jours, des 3900 points à peu près. Donc attention, si le SP lâche cette zone, pour moi, le BTC, on pourrait très très vite rentrer dans le cas de figure où on repasse sous cette zone rouge ici que je vous dis où il ne faut pas repasser. Donc si le SP500 perd les 3900 points, je pense qu'on verra ce scénario se mettre en place sur le BTC, et
Malheureusement, eh ben, il faudra être patient avant d'avoir de beaux pourcentages de hausse sur le Bitcoin, mais aussi du coup sur les cryptos, parce que forcément le BTC influe sur tout le marché crypto. Et en parlant du marché crypto, on va faire aussi un point sur les altcoins parce que c'est vrai qu'en ce moment je vous passe pas trop les altcoins en vidéo, donc on va regarder rapidement l'Ether un petit peu où il se trouve. Donc là il y a le niveau des 1250 points, à peu près 1200 points, pas points du coup on repasse sur les crypto, donc c'est en dollars, les 1200 dollars pardon, qui a un seuil technique important je trouve sur l'Ether. On voit très bien ici la résistance, dès qu'on franchit ce niveau on accélère, ici support. Ici, on travaille un petit peu en résistance et là, globalement, eh bien, ça nous sert de résistance. On a réussi à s'installer au-dessus, mais on n'a pas vraiment décollé. On n'est pas encore venu chercher la prochaine zone qui, pour moi, est aux alentours des 1400 dollars. Et là, on revient travailler cette zone. Donc, tant qu'on n'a pas de clôture en dessous des 1200 dollars, 1250 dollars, on reste dans l'objectif d'aller chercher la zone des 1400 sur les terres. Sinon, eh bien, on pourrait revoir peut-être un retour sur les bottoms aux alentours des 1000 dollars sur les terres. Et voilà. Donc, pour finir, je vais vous passer aussi la Bitcoin dominance, toujours intéressant de regarder. Et là, on est en journalier à regarder depuis plusieurs jours. On a la Bitcoin dominance qui reprend du poil de la bête. C'est d'ailleurs pour ça que mon portefeuille diminue en valeur de Bitcoin. J'étais à peu près à 0,89 BTC en valeur totale. Et là, je suis à 0,82. Et ça s'explique tout simplement par ça, parce que je ne suis pas full exposé en Bitcoin sur mon portefeuille, j'ai des altcoins, et du coup vous voyez le rebond ici, comme prévu, hein, on peut s'attendre à ce que cette zone, là, je vous l'avais dit, des 40% servent de support, et encore une fois là on voit qu'elle sert de support, et que potentiellement on peut clairement venir rechercher le haut de ce range qui dure depuis maintenant le 26 avril 2021, donc à 50% de dominance pour le Bitcoin. Et on débute les actualités par mon fil Twitter. Donc hier on avait le match de l'équipe de France et du Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Donc un grand bravo à l'équipe de France, hein, qui a donc réussi à se qualifier pour la deuxième fois d'affilée en finale de Coupe du Monde. C'est complètement dingue. Et moi je vous disais, désolé Poël, mais ce mercredi ça ne sera pas toi la vedette de la soirée. C'est vrai que personnellement voilà, j'ai coupé un petit peu tout ce qui est crypto et marché financier. Et j'ai regardé le match tranquillement. Mais aujourd'hui là, maintenant que la France est en finale, on peut se reconcentrer un petit peu sur ces marchés financiers et on va faire donc le débrief de cette conférence donc de Jérôme Powell. On enchaîne avec Good Value qui nous tweet donc la Fed augmente les taux de 50 points, donc ça c'est ce qui était prévu, hein, on a tapé dans le consensus, ce qui amène les taux à 4,5%. Plus haut depuis 2007, Powell a affirmé qu'il y avait encore du chemin et qu'il ne fallait pas s'attendre à un assouplissement prématuré. Quelque chose me dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Donc voilà, c'est cette deuxième partie du tweet qui est le plus important. Alors je vais rentrer un peu plus en profondeur juste après avec un article sur Zone Bourse. Mais c'est effectivement lors en fait du discours de Jérôme Powell que les choses se sont gâtées pour les marchés financiers, puisque cette première partie ici du message qui était à 20h, bah, c'était le consensus du marché. Donc ça voilà, c'était pas baissier, on a tapé bien sur 50 points, ce qui était attendu par le marché. Par contre la suite c'était la petite phase d'incertitude, et donc là je vais vous débriefer concrètement ce que nous a dit Jérôme Powell. Allez, on passe donc au débrief de ce fameux discours de Jérôme Powell à l'aide du très bel article réalisé par Anthony Bondin sur Zone Bourse. Donc il nous met directement dans le bain en disant bah, le discours restait celui du père Fouettard et pas du père Noël. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir concrètement? Alors il y a plusieurs points que le marché attend, que le marché cherche à savoir en fait. C'est à combien, quand on prend cette courbe donc de la hausse, des taux directeurs de la Banque Centrale Américaine, et bien ce qu'on veut savoir c'est jusqu'à combien on va monter. Et ça c'est le premier point à savoir. Et sur ce premier point, eh bien Jérôme Powell n'a pas été très rassurant, puisque il a dit que on pourrait avoir un plateau, enfin un top à 5,125%. Là actuellement on est à 4,5%. Alors que on tablait plutôt sur 4,875%. Le marché tablait sur ça. Donc déjà, ça c'est la première déception. Deuxième déception, il a aussi ajusté ses projections économiques. L'année prochaine, il pourrait y avoir moins de croissance et davantage d'inflation que ce qui était attendu par le marché. Donc ça, c'est la deuxième déception. Et troisième déception, c'est que le marché s'attendait donc à ce que l'année prochaine on atteigne le top donc, de cette hausse de taux, donc aux alentours de 4 et quelques pourcents. Et Jérôme Powell a annoncé qu'il ne devrait pas y avoir de baisse de taux l'année prochaine, alors qu'une partie de ce scénario, du marché misait sur ce scénario. En gros, ce que le marché espérait, c'est que l'année prochaine on trouve en gros notre top et que même on commence à diminuer les taux. Et bien ce scénario-là, Jérôme Powell l'a annulé hier.
Et voilà, c'est là les 3 points que je viens de vous donner, c'est les 3 raisons qui font que le marché n'a pas trop apprécié le discours de Jérôme Powell. Et on va terminer par 2 sujets qu'on traite pas mal en ce moment. Le premier, donc SBF. Aujourd'hui, on a sa peine de prison max qui peut encourir. Il s'agit de 115 ans de prison. Donc ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Enfin, je dis le meilleur des cas d'un point de vue des victimes. Hein, si elles souhaitent que SBF reste le plus longtemps en prison, eh bien, il pourrait rester 115 ans. Mais selon un avocat, donc Nick Ackerman, interrogé par les confrères du Time, SBF pourrait n'écoper que d'une dizaine d'années de prison. Donc bon, on verra bien. De toute façon, la justice, surtout dans des affaires comme ça, c'est très très long. Donc bon, c'est pas tout de suite que SBF aura la finalité de sa peine. Et enfin, on va terminer donc avec l'histoire Binance qui a bien fait couler de l'encre cette semaine et en témoignent du coup les retraits qui ont suivi tout le feu sur Binance, 3,6 milliards de dollars qui ont été retirés de la plateforme depuis le début de la semaine. À titre de comparaison, Coinbase n'a connu que 574 millions de dollars de retraits sur la même période. Donc voilà, il y a quand même un gros décalage. Mais du côté de CZ, il continue à montrer une full confiance sur Twitter, notamment ici cette petite déclaration qui m'a fait sourire. Si un échange détient les actifs de ses utilisateurs tels qu'ils sont, ce ne sont pas des tweets qui vont causer des problèmes, c'est simple. Voilà, donc il fait toujours le mec serein, il joue toujours la carte de la totale confiance. Ce qui est normal, hein, il va pas commencer à dire sur Twitter, bon, je suis pas très sûr les gars, les immolos sur les retraits, peut-être que ça va passer. Donc voilà, il joue la carte de full confiance. Pour l'instant, ça paye. Espérons que ça dure, hein, évidemment, parce que si jamais Binance venait à s'écrouler, je pense que on verrait des temps très très difficiles arriver sur la crypto. Et on termine comme d'habitude avec le point sur mon portefeuille, donc 13 570 €. Ça fait mal, hein. Là c'est un nouveau point bas, hein. Je crois que ça faisait un petit moment que je n'étais pas descendu aussi bas sur le portefeuille. Comme je l'ai dit, les altcoins en ce moment prennent pas mal cher. On voit les GLD moins 4%, on a MEX aussi, du coup le token, bon là j'en ai pas beaucoup, mais qui a pris moins 16%. Je sais pas s'il y a eu une news, je sais qu'il y a eu la migration qui est en cours sur le nouvel exchange dans l'écosystème Elrond, mais je sais pas s'il y a une news particulière sur le MEX, donc là moins 16%, et sinon moins 3% Secret, moins 3 Juno, l'écosystème Atom qui prend toujours aussi cher. On a juste Chiliz qui a un petit plus 4% qui est dans le vert, mais sinon voilà, globalement ouais, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais comme je l'ai dit, du coup je n'achète pas tant que j'ai pas les confirmations haussières sur le Bitcoin, donc au moins la récupération des 18 000 $, 18 500 $. Et sinon, j'attends beaucoup plus bas pour acheter. Voilà les amis, pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le like, un petit commentaire aussi pour aider au référencement, et vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao.